Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente semaine. Donc cette semaine, je vais vous proposer de vous parler donc d'exactement qu'est-ce que le branding. Parce que le branding, voilà, on en parle, il y en a beaucoup qui utilisent ce terme mais on ne sait pas exactement d'où vient ce terme, d'où il sort d'un coup comme ça, branding, et surtout quelle en est l'utilisation et qu'est-ce qui fait qu'une marque a un bon branding. Donc on va voir ça en tout cas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'une marque et qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur directement sur le marché ou même à ses utilisateurs. Tout d'abord, on va aller un petit peu au niveau de l'étymologie, d'où vient le mot branding. Le mot brand, en fait, ça vient de l'allemand, donc Brand, B-R-A-N-D-T. Et en gros, c'était clairement en fait de la stigmatisation donc envers en fait les esclaves et le bétail. Donc ça voilà, c'était il y a des siècles auparavant, heureusement que c'est plus d'actualité. Mais en fait c'était le fait par exemple pour le bétail, vous avez sûrement dû voir ça lors des films, c'est que les animaux en fait sont marqués au fer, donc directement avec des initiales qui sont généralement les initiales de à qui ils appartiennent. Donc c'était ça en fait le brand, en tout cas à l'époque, et qui était également la même chose donc sur les esclaves à l'époque de l'esclavagisme, heureusement que c'est terminé aujourd'hui. Donc en fait qu'est-ce que ça procurait? L'appartenance, de l'appartenance donc à un groupe. Donc c'est-à-dire par exemple le bétail appartenait à telle entreprise et c'était le bétail de cette entreprise. Mais également ça conférait un sentiment et donc une certaine protection parce que en quelque sorte si on s'en prenait donc au bétail de telle entreprise alors que ce bétail en particulier était marqué, eh bien ça pouvait être le déclenchement en fait d'une guerre on va dire entre entreprises. Ça pouvait voilà causer en tout cas certains soucis. Donc voilà en tout cas au niveau de l'étymologie donc sur le branding et d'où vient le mot brand. Donc maintenant on va voir un petit peu quelle valeur est-ce que la marque apporte aujourd'hui et on va voir vraiment comment remettre dans le contexte le mot brand et comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui. Parce que souvent on se dit que l'étymologie ça sert à rien mais vous allez voir qu'en fait ça a tout son sens pour le coup aujourd'hui. Premièrement, ce qui caractérise une marque qui est forte, c'est son pouvoir d'identification. Explication. Donc clairement, ce qu'une marque cherche à faire, c'est identifier. Donc identifier en tout cas une certaine place sur le marché qui comprenne des personnes qui ont un certain nombre de valeurs et que quand ces personnes-là portent la marque en question, ils sont identifiés d'une telle ou telle catégorie. Par exemple, quelqu'un qui va porter la marque Nike, eh bien il sera vu déjà comme un sportif, déjà de une, mais une personne qui justement aime les valeurs que sont véhiculées par la marque Nike. Donc c'est à ça que sert le côté identification. Donc deuxième point qui fait qu'une marque a vraiment quelque chose de fort à partager, c'est la distinction. Donc ça justement, les brand managers, eux, ils se mettent vraiment un point d'honneur à ce que chaque marque, à ce que leur marque pour laquelle ils bossent, soit vraiment distincte des autres. Par exemple, Harley Davidson, donc vous devez sûrement connaître, une marque célèbre en tout cas aux États-Unis de belles motos, et eux ils ont été jusqu'à faire une pétition et même à pousser en justice pour pouvoir garder le bruit de leur moto en fait vraiment que pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un bruit en particulier qui est émis de ces motos-là, et bien aucun autre constructeur n'a le droit d'avoir justement le même bruit en tout cas de moteur. Donc par exemple ils sont protégés là-dessus et que maintenant quand on entend justement par exemple une moto passer dans la rue, si c'est une Harley Davidson, et bien on saura directement que oui, c'en est une. Donc c'est ça, voilà, le côté branding. Parce que c'est comme ça qu'on va reconnaître directement un produit, que ce soit par donc l'un de nos sens, que ce soit par le bruit, que ce soit par le goût, que ce soit par la vue, que ce soit par l'odorat, etc. Comme par exemple Abercrombie, quand vous rentrez dans leur magasin, directement ça joue sur votre sens olfactif. Donc vous sentez, il y a une senteur qui est vraiment propre au magasin Abercrombie, aux vêtements et aux parfums. Et donc on reconnaît directement. Donc ça, c'est du branding pour le coup. Ça c'est vraiment génial. Troisième point, du coup, c'est la différenciation. Qu'est-ce qui va faire au niveau de l'expérience client que votre marque va être différente et qu'ils vont s'en souvenir? Et par exemple, pour illustrer un petit peu ce propos-là et ce point-là, on va aller du côté du secteur automobile. Donc par exemple, tout ce qui est Volvo. Quand vous pensez à Volvo, pour justement ceux d'entre vous qui conduisent, vous pensez en fait justement à l'expérience de la sécurité. Quand vous avez une Volvo, eh bien vous vous sentez vraiment bien, c'est une voiture donc qui est construite de telle manière.
les sièges sont faits de telle manière pour que vous puissiez vous sentir en fait directement en sécurité. Alors que tout ce qui est BMW par exemple, c'est plus en fait l'expérience du conducteur. C'est une voiture, quand vous voyez la pub, quand vous voyez justement des essais ou que vous allez en magasin, vous allez voir qu'ils vont plus parler d'expérience en tant que personne qui aime notamment conduire en tout cas des voitures. Donc quatrième point, c'est la signification que vous portez directement à la marque. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'est-ce que vous voulez faire véhiculer en tout cas comme valeur, comme compréhension à travers votre marque directement. On va prendre l'exemple de Levi's. Levi's par exemple, donc ça a commencé, c'était une marque de jeans donc américaine qui était portée principalement par les ouvriers parce que c'était des jeans qui sont super forts, qui sont difficilement trouables, qui sont confortables, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et puis au fur et à mesure, eh bien comme il y a eu différents événements en fait dans l'histoire, eh bien la marque Levi's a commencé à être portée en fait par d'autres personnes, notamment en fait dans les années 60. Y a eu une association qui a justement lutté pour la classe en tout cas ouvrière et aujourd'hui, grâce à cela, grâce à ces événements, eh bien aujourd'hui c'est une marque qui est incontournable, qui est portée par absolument tout le monde. Tout le monde adore les jeans Levi's, moi aussi j'en ai un et j'adore et c'est vrai qu'il est introuable pour le coup. Mais voilà, et donc en fait ça a un passé qui est vraiment percutant, qui est vraiment intéressant parce que ça touche en fait à l'histoire d'une classe sociale qui a justement été défendue. Donc aujourd'hui, les personnes en tout cas qui peuvent et qui veulent porter Levi's, ils repensent justement par exemple à toute cette histoire, au fait que voilà, c'est une marque qui a de l'histoire et qui a un intérêt pour le coup. Cinquième point, c'est la valeur. La valeur justement que vous apportez avec votre produit, avec votre marque. Ici c'est extrêmement important parce que quand on achète un produit, forcément on veut quelque chose en fait en retour. Soit on veut de l'assurance, soit on veut un retour sur investissement. En tout cas on veut quelque chose en plus dans notre quotidien. Vous voyez, quand vous allez acheter directement un produit, vous vous projetez dans le futur avec qu'est-ce qui va vous apporter. Plus de confiance en vous par exemple à une soirée, un autre style que vous voulez avoir. Et cela dépend en fait plutôt pas mal de la publicité que vous avez vue directement sur les réseaux sociaux ou à la télé. Prenons l'exemple du parfum La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Donc ce spot publicitaire montre quand même en fait un homme qui est sûr de lui, un homme de la nuit, quelqu'un qui est séducteur, qui est fort, qui a ce côté un peu intuitif. Aussi, les acheteurs généralement sont donc influencés par le spot publicitaire, par la valeur que vous allez montrer, et ces gens qui achètent, c'est parce qu'ils veulent avoir ce côté séducteur, cette assurance en tout cas qui est représentée notamment dans le spot publicitaire et par toute la communication qui est faite autour. Donc c'est la valeur que vous apportez directement aux consommateurs. Et c'est pourquoi les gens iront acheter les produits en particulier d'une certaine marque. Ensuite, dernier point de ce qui fait qu'une marque est forte, c'est notamment l'expérience. Donc c'est bien beau, vous avez votre produit, vous avez donc la valeur qui vous est apportée, etc. Mais quelle est l'expérience en fait que ça vous apporte? Regardez avec un festival. Un festival, donc ok, vous achetez les tickets, mais en fait vous achetez peut-être les tickets 6 mois auparavant, mais il n'y a pas grand chose, on va dire, qui va vous être donné en fait pendant ces 6 mois. Là vous allez avoir l'expérience, c'est l'expérience en festival directement. Parce que ça, vous n'allez le retrouver nulle part ailleurs. Vous n'allez pas le retrouver à un concert, vous n'allez pas le retrouver dans une salle de théâtre. C'est en fait l'ambiance festival. Et donc vous allez directement acheter des places pour un festival, pour un certain festival, pour l'expérience qu'il procure en fait. Si peut-être que vous connaissez Wheel of Green à Paris, qui est justement un festival qui est très axé sur le côté éco-responsable, eh bien il y a une certaine expérience à vivre directement sur place, qui est en particulier, ou alors même d'autres festivals aux Pays-Bas, où là il y aura peut-être ce sentiment de liberté qui est complètement différent de tous les autres que vous pouvez voir. Donc c'est ça, c'est ce qui va faire que une marque, un produit est fort, c'est notamment l'expérience qui va être donnée aux clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir un petit peu plus à quoi sert le branding, d'où vient le branding et surtout pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les marques utilisent autant le branding. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si cela vous a plu, à visionner ma dernière vidéo et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et si vous avez des idées de sujets, de choses que vous voulez savoir, une étude de cas sur une entreprise en particulier, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Très belle journée à vous! Salut!